Jeûner. Au départ, tu te dis, c'est quoi encore ce truc? On arrête de manger? C'est une secte ou quoi? De toute façon, ça sert à rien, le corps il est fait pour manger. Mais figure-toi que non. C'est prouvé scientifiquement, le jeûne te fait du bien. Un jour, tu commences à le comprendre et à te dire que ce serait peut-être une bonne idée de t'y mettre. Des semaines, des mois, voire des années passent pour que l'idée arrive dans ton cerveau. Et si je faisais un jeûne? Mais immédiatement après, t'es un petit peu perdu et puis tu te demandes comment tu peux commencer à jeûner. Et bien dans cette vidéo, je vais essayer de répondre au maximum à cette question pour que tu puisses enfin te lancer dans le grand bain du jeûne et découvrir tous ses bienfaits. Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis à un nouvel endroit pour filmer, je suis à l'autre balcon que normalement je n'utilise pas. En tout cas là, j'espère que ça va pour toi au niveau de la lumière, au niveau de tout ça. Alors comme je t'ai dit dans l'introduction, aujourd'hui on va parler du jeûne hydrique. Alors, personnellement, je pratique le jeûne sec, mais je veux te parler du jeûne hydrique parce que j'ai pratiqué le jeûne hydrique pendant des années. Pour moi, on commence tous quelque part et je pense que la grande majorité des gens qui commencent à jeûner commencent par le jeûne hydrique. Dans cette vidéo, je vais aborder différents points de comment commencer à pratiquer le jeûne au travers de différentes questions comme pour qui est le jeûne, pourquoi jeûner, où, quand, comment. Avant toute chose, si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à le faire, ça me soutient énormément. Chaque abonnement me va en plein cœur. Mais sans plus tarder, on va aborder le sujet principal, le jeûne. Alors déjà, pour qui est le jeûne? Moi personnellement, j'aurais tendance à dire pour tout le monde. Je pense que tout le monde devrait jeûner. C'est quelque chose, je pense qu'à partir du moment où tu l'as pratiqué, tu ne peux être que convaincu. Je sais qu'il y a pas mal d'études et d'articles sensationnels de la presse qui vont aller dans le sens contraire et qui vont essayer de convaincre en fait les gens que jeûner n'est pas bon pour la santé, comme la naturopathie n'est pas bon pour la santé. Je veux dire, on marche sur la tête quand on lit ça. Je pense que ces gens n'ont sérieusement pas essayé et je pense que pour parler de quelque chose, il faut l'essayer et c'est ce que j'ai fait depuis des années. Je pratique le jeûne maintenant et je vois clairement son efficacité. En fait, tout le monde devrait jeûner, mais selon ses capacités, ses limites et sa force vitale. C'est hyper important. En fait, clairement, j'aime bien dire que c'est la dose qui fait le poison. Tout le monde peut jeûner, mais tout le monde doit s'écouter. Écouter les signaux de son corps, écouter sa fatigue et ne pas aller au-delà de ses capacités et ses limites. Je t'invite à aller voir la vidéo que j'avais faite sur mon jeûne de 21 jours où justement j'explique que la base du jeûne, c'est le fait que ça entraîne un stress positif sur ton corps qui va engendrer l'élimination des déchets et la détoxination de ton corps. Mais si tu vas au-delà de tes limites, si tu ne t'es pas assez préparé, ça va engendrer un surstress à ton corps et comme je te l'avais déjà dit, c'est contre-productif. En fait, il faut sortir de sa zone de confort, mais il ne faut pas aller au-delà de ses limites et ses capacités non plus. Nos limites, elles dépendent clairement de la force vitale. La force vitale, elle est liée à ton niveau d'intoxication, à ton hygiène de vie. Comme je te l'avais déjà dit, tu as une hygiène de vie qui est vraiment pas top. Vaut mieux pas te lancer direct dans un jeûne. Il faut déjà commencer à changer des habitudes. Donc en conclusion, oui, le jeûne est pour tout le monde, mais il faut tenir compte de ton état général, ton état mental, ton état de fatigue et ton état si tu es malade ou pas. Et surtout, il faut s'écouter, mais ça c'est le maître mot de la vie, je dirais. Ensuite, pourquoi jeûner? Alors tu peux jeûner franchement pour plein de raisons différentes. Tu peux jeûner pour des raisons médicales parce que, je sais pas, tu as une intervention chirurgicale, donc on te demande de pas manger 2-3 jours avant. Tu peux aussi jeûner pour perdre du poids. En fait, quand tu jeûnes, il y a des mécanismes physiologiques et biologiques qui se mettent en place, ce qui va engendrer de la perte des graisses et un rééquilibrage hormonal. Donc oui, le jeûne entraîne une perte de poids, mais à condition de continuer sur ta lancée après et justement d'en profiter pour commencer une nouvelle hygiène de vie. Enfin bref, de toute façon, je t'en parlerai plus précisément et tu verras que c'est vraiment passionnant comment le jeûne intervient dans la perte de poids. Tu peux aussi jeûner pour des raisons spirituelles et quand tu fais un jeûne, tu as toute une plage de temps en fait qui se débloque comme tu n'es pas occupé à la digestion, à faire la vaisselle, à faire à manger et du coup tu as toute ta journée de libre donc ça peut être oui angoissant mais ça peut être aussi vraiment un tremplin au niveau spirituel si tu médites en même temps. Tu es beaucoup plus connecté dans ta méditation, tu rentres beaucoup mieux en transe et tu as beaucoup plus de temps pour travailler sur toi. Donc ça peut être clairement une raison de jeûner. Petit aparté, je suis désolée si tu entends les travaux, j'avais pas du tout prévu qu'il y ait ça, donc voilà, je suis désolée si tu entends en fond des vieux bruits de travaux. Et bien évidemment, la raison principale, c'est que tu peux vouloir jeûner pour détoxifier ton corps. Comme je te l'ai dit précédemment dans mon autre vidéo, chaque chose que tu manges va engendrer des déchets. Il y a aussi la pollution qui engendre des déchets, l'air que tu respires, les particules,
chaque chose que tu mets aussi sur ta peau, dans l'heure, en fait, ça rentre dans ton sang. Donc ton organisme et tes émonctoires, je rappelle que c'est les reins, le système respiratoire, le système digestif et la peau, ont plein de déchets à traiter. Il y a des déchets qui partent beaucoup plus facilement que d'autres, comme quand tu manges des légumes crus, des légumes cuits, des noix, des graines, du miel, des jus. Et par contre, dès que ça touche à des produits industriels ou des produits animaux, ça laisse beaucoup plus de déchets qui sont difficiles à éliminer et qui finalement s'accumulent, en plus de l'alcool que tu consommes, des médicaments si tu en prends, enfin bref, de tout ce que tu ingères. Et bien sûr, du coup, tes organes sont surchargés et ont du mal à faire leur travail d'élimination des déchets, donc ça s'accumule encore plus. Et par exemple, ton corps va de moins en moins assimiler les nutriments parce que la paroi de ton intestin sera recouverte de déchets. Et j'en passe et des meilleurs, il y a plein de conséquences à ça. Ça peut aller d'une simple constipation à un problème de système immunitaire, à une maladie beaucoup plus grave. Je sais que quand je te parle de ça, ça peut être reçu de différentes manières. Tu as des gens qui vont être contents de savoir ça, d'autres qui ne veulent pas savoir ça. Je pense que c'est vraiment difficile, et moi aussi je suis passée par là, de comprendre vraiment ce qui se passe à l'intérieur de ton corps et comment il fonctionne, comment fonctionnent tes organes et comment tu peux en prendre soin. Et des fois, tout simplement, c'est pas le bon moment pour la personne. Il y a des moments où t'as pas envie de penser à ça, t'as tes problèmes, t'as d'autres choses à régler et t'as pas envie tout de suite, en tout cas, de réaliser ça et puis de changer d'hygiène de vie. Et voilà, en tout cas, chacun son rythme et chacun son moment justement pour avoir ce déclic où tu te dis j'ai envie de commencer à prendre soin de moi. Ensuite, où jeûner. Alors ça va dépendre de ton caractère. Soit tu vas préférer le faire en groupe, soit tu vas préférer le faire de manière plus solitaire. En groupe, par exemple, tu peux choisir l'option payante, payer un séjour dans un très beau lieu avec tout un groupe et un professionnel du jeûne qui t'accompagne. Et vous faites des groupes de parole, des groupes de soutien, des randonnées, des balades, etc. Il y en a beaucoup qui organisent ça et je t'avoue que moi, c'est un but à long terme. J'adorerais vraiment faire ça dans quelques années, faire des accompagnements aux jeunes dans des endroits vraiment magnifiques en pleine nature. Ce serait vraiment un de mes rêves. Mais en tout cas, on n'y est pas pour le moment. Tu peux aussi le faire gratuitement avec un groupe d'amis avec lesquels vous êtes motivés à le faire ensemble ou même des gens rencontrés sur Internet. Vous voulez partager cette expérience en vous rencontrant. Tu peux aussi décider de le faire tout seul, donc soit te louer quelque chose ou le faire chez toi. Je sais que ça dépend vraiment des goûts. J'ai plutôt tendance, moi, à me dire que c'est mieux de le faire dans un endroit qui n'est pas chez toi. Parce que chez toi, en fait, ça va être vraiment influencé par un tas d'habitudes et de conditionnements que tu as dans ta maison. Alors que si tu vas dans un autre endroit, c'est un endroit neutre où tu peux plus facilement, pour moi, faire ton jeûne. Ensuite, on se pose la question de quand est-ce qu'on jeûne. Pour moi, la chose primordiale, c'est surtout de le faire pendant une période où tu n'es pas stressé, où tu n'es pas fatigué. Il faut que tu aies assez d'énergie pour faire ce voyage qui va être tout nouveau pour toi, pour ton corps, pour ton esprit. Il vaut mieux le faire quand tu ne travailles pas, surtout si tu fais un travail très intense. Au bout de quelques années de pratique et d'habituation, j'ai réussi à faire des jeûnes d'une semaine en étant dans la restauration en tant que serveuse. Mais ça, faut pas le faire dès le début. Tu peux éventuellement le faire en travaillant si tu travailles derrière un bureau et que tu fais pas un travail qui est très intense ou physique. Mais j'aurais tendance à dire que psychologiquement, ça va être un petit peu plus difficile parce que tu as plus la tentation de la pause déjeuner avec tes collègues, du goûter avec tes collègues et en fait, tu as plus cette tentation sociale entre guillemets. Psychologiquement, ça peut être un petit peu plus dur, mais ça dépend vraiment de chacun. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est comment jeûner. Jeûner, ça passe par une descente alimentaire, un jeûne et une reprise alimentaire. Ces trois étapes sont très importantes, elles font vraiment l'entièreté du jeûne. Par exemple, imaginons que tu veux faire 3 jours de jeûne. En fait, à J-5, tu vas enlever les produits animaux, les pâtes, le riz, les produits farineux, etc. Tu vas commencer à ne manger que des légumes et des fruits. Puis à J-2, tu vas faire 2 jours de soupe pour ensuite faire tes 3 jours de jeûne. Et tu verras qu'en faisant cette descente alimentaire, ça va être beaucoup plus facile et tu auras beaucoup moins faim pendant tes 3 jours de jeûne. Pour la reprise alimentaire, ça va être exactement la même chose, mais dans le sens inverse. Tu remanges des soupes pendant genre 2 jours. Après, tu remanges des légumes, des fruits, puis tu réintègres petit à petit des pâtes, des produits animaux. Évidemment, je te parle de manière générale, mais c'est évident que c'est beaucoup mieux d'être végane et de ne pas réintégrer de produits animaux parce que, comme je te l'ai dit, c'est ce qui crée le plus de déchets qui sont difficiles à éliminer. Donc, si tu commences une désintoxication de ton corps, c'est dommage, entre guillemets, de remanger des produits animaux après, mais ça, c'est chacun à son rythme et voilà, je te parle de manière générale si tu manges des produits animaux.
Ensuite, pour moi, ce qui est mieux, c'est de commencer par le jeûne intermittent, que tu t'habitues à ne pas manger pendant quelques heures dans la journée. Par exemple, tu manges sur 8 heures, de midi à 20 heures, puis après tu remanges pas jusqu'à midi le lendemain. C'est tout à fait faisable et c'est bien pour commencer justement à habituer ton corps à ne pas manger sans te frustrer ou être mal. Ensuite, tu peux commencer à faire une journée de jeûne par semaine. Puis après, tu peux essayer de faire 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne par-ci, par-là. Et tu verras qu'au bout de quelques temps, en fait, tu arriveras à faire une semaine sans problème, même 2 semaines après un peu de pratique. Si tu as vraiment peur de te lancer directement dans le fait de ne pas manger et de juste boire de l'eau et que c'est difficile pour toi de te projeter mentalement, tu peux tout à fait te dire que tu fais la même chose que ce que je viens de dire, mais en mangeant des soupes ou en faisant des jus. Donc tu te fais une journée de jus si tu es un extracteur de jus ou une journée à la soupe par semaine, puis après 2 jours, 3 jours. Et ensuite, quand tu es prête, quand tu te sens bien, quand ça te fait un peu moins peur, bah là tu le fais juste à l'eau. Et puis quelques années après, ça se trouve, bah, tu le feras même sans eau, comme c'est le cas pour moi. Ce qui est important dans ton jeûne, c'est de rester actif, mais avec des activités qui sont douces, qui sont pas intenses, comme par exemple la natation, aller marcher. C'est vraiment super sympa quand tu es en jeûne parce que du coup ça motive quand même ton corps, ça stimule encore plus tes systèmes d'élimination et n'hésite pas vraiment à te mettre dans ta bulle et peut-être à éviter un peu les sollicitations extérieures à ce moment-là parce que des fois l'entourage peut être un petit peu un frein à ce genre d'expérience parce que soit ils ont peur ou j'en sais rien. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça aura répondu un petit peu à tes questions. Surtout si tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'envoyer un message, soit par Instagram ou même un commentaire si tu veux en faire profiter tout le monde, ce serait cool. Comme ça, bah, je réponds publiquement et puis les gens peuvent avoir la réponse. Et vraiment, mais j'ai trop envie que tu essayes le jeûne. J'espère que cette vidéo, elle t'aura vraiment poussé à faire le premier pas. Parce que depuis que j'ai découvert ça, je me dis mais c'est vraiment une fontaine de jouvence ce truc. Tout le monde devrait essayer de le faire. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu as aimé la regarder. Et je te fais des gros bisous. Passe une bonne journée et prends soin de toi. Gros bisous.